Amis Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Je suis ravie de vous retrouver, mes Sagittaires. Un tirage donc pour les signes solaires, ascendants, lunaires, mais également si vous êtes Vénus en Sagittaire, il y a peut-être des messages à entendre. Et puis si votre autre est Sagittaire et que vous êtes là par curiosité, eh bien vous êtes les bienvenus également. Alors bien sûr, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, je commence à battre les cartes du Titania, et j'en profite pour vous remercier chaleureusement de vos commentaires, de vos likes, de vos partages. Merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti mes Sagittaires. Qu'est-ce que les cartes vous réservent pour ce mois de juin qui arrive à grands pas? Oui, c'est demain. Oui, oui, nous sommes le 31 si vous écoutez aujourd'hui ce tirage. Allez, la première carte, la carte des nuages. Oh, il semblerait qu'il y ait quelques nuages dans votre ciel, mes Sagittaires. Oh, les nuages. Les nuages sont juste là, mais vous évoquent le soleil qui est juste derrière. Donc c'est pas des gros obstacles, c'est juste quelques petits nuages. La carte de la chouette évoque une énergie un petit peu plus trouble, de cancan, de bavardage. Bref, la chouette, c'est un petit peu la mégère pour moi. C'est le mot qui me vient, une mégère autour de vous, ça cancane, ça parle. Je dirais que la chouette, elle est peut-être un peu moins nocive que la carte du serpent, quoique je vais développer. Ensuite, vous avez la carte de la cigogne qui symbolise la naissance de projets, peut-être la naissance d'un enfant, si vous êtes en âge d'en vouloir, bien évidemment. Allez, je vais développer avec le chakra du cœur sur les 3 thématiques de ce tirage de Sagittaire. Alors la première carte qui vient tomber, il y en a 2 qu'on sauté, je vais les prendre, c'est tu reçois des signes et rencontre par le travail. Eh bien dites-moi mes Sagittaires, le travail s'invite dans votre tirage, donc là ça va plus parler à ceux et celles qui ont rencontré quelqu'un via le travail. Alors comme je le dis souvent, la notion de travail c'est très large, c'est pas forcément quelqu'un qui travaille avec vous, c'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé ou pas sur votre lieu de travail, en lien avec votre profession. Ça peut être quelqu'un qui est venu se déplacer au sein de votre entreprise. Si vous travaillez par exemple dans un magasin, ça peut être une cliente, un client, vous voyez, ça peut être très large. Donc vous adaptez en fonction de vous. En tout cas, quelqu'un que vous avez rencontré via le travail. Il y a peut-être eu des questions par rapport à cette personne. Ah, je pense que certaines se sont posé des questions, et peut-être que par timidité, par peur, par incertitude, vous attendez que ce soit l'autre qui vous fasse un signe. On ne veut pas assumer ses responsabilités ici. Deuxième message, n'écoute pas les autres. Je vous parlais de cancan, de commérage, de mégère. Les écoutez pas, les mégères. Il y a 2-3 mégères dans votre entourage, ne les écoutez pas. Je vais prendre une autre carte du chakra pour ce deuxième message. Parce que la vie va vous faire un cadeau, et que c'est pas un cadeau que d'écouter ces gens-là. Et je pense qu'on est en train de vous attaquer ou vous dissuader d'aller vers quelqu'un, d'être avec quelqu'un. Et du coup, les cartes vous disent ici que cette personne va vous faire un cadeau, et donc n'écoutez pas les autres. Faites-vous un cadeau à vous, ne les écoutez pas, parce que là vous risquez de passer à côté d'un cadeau de la vie. Et le troisième message, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, c'est quand même votre âme sœur, donc c'est plutôt positif. Elle n'est pas prête, ça veut dire qu'elle va l'être. En tout cas, oh, j'adore. Ah là, j'adore. Concrétisation des projets avec la cigogne. Votre âme sœur n'est pas prête. Il semblerait qu'elle va commencer à l'être, puisque avec la cigogne, naissance de nouveaux projets. Donc, projet, ça peut être un bébé, ça peut être vivre ensemble, ça peut être plein de choses. Et la carte concrétisation est là pour valider cette carte de la cigogne. Donc des projets qui se concrétisent. Mes Sagittaires, je suis contente. Ça me plaît bien ce troisième message. Allez, je vais prendre quelques cartes pour le premier message. Une rencontre par le travail. Vous attendez que l'autre fasse le premier pas. Vous attendez que l'autre
vous fasse des signes. Alors des signes soit perceptibles, ou soit des signes un peu plus imperceptibles. Alors la carte des animaux qui s'invite ici, soit c'est quelqu'un qui travaille ou vous-même dans le monde animalier. Et là pareil, ça peut être très vague. C'est peut-être quelqu'un qui aime les animaux, peut-être que vous aimez les animaux. En tout cas, les animaux s'invitent en plus de rencontres par le travail. Mais ici, moi, ce que je perçois, c'est que vous êtes comme deux animaux en train de vous ressentir. C'est-à-dire qu'on attend que l'autre fasse un signe. On est un peu, vous savez, un peu à l'affût. On arrive, par exemple, si vous êtes sur votre lieu de travail, ou si c'est quelqu'un qui vient dans votre boutique, ou si vous travaillez, je sais pas, moi, à la caisse d'un magasin, bref, peu importe. Vous êtes un peu comme un peu aux aguets. Est-ce que je vais le voir? Est-ce que je vais la voir aujourd'hui? On est très reptilien, c'est très très intuitif. Ici, un peu comme des animaux, vous voyez? C'est un peu les deux. On laisse ces sens un petit peu animaux, reptiliens, nous envahir. On attend que l'autre nous fasse un signe, on attend un regard, on attend quelque chose de très très inconscient. C'est ça les signes ici, c'est assez étonnant, c'est très, comment dire, très animal en fait. Ouais, c'est très très animal là. On retrouve un peu ces instincts primaires. Il y a un côté très primaire ici. C'est pas péjoratif, c'est pas négatif, mais très primaire. Vous savez, le truc qu'on sent, c'est à l'intérieur on le renifle. C'est ça, on se renifle. C'est pas très beau, hein, se renifler, mais c'est ça. Vous vous reniflez un peu, je sais pas, c'est un peu ce que je perçois. On se sent, on se toise, un peu, vous savez, je sais pas si vous avez déjà observé, je vais pas vous comparer à des pigeons, hein, c'est pas... Mais vous avez déjà observé des pigeons qui se font la cour. En ce moment, c'est un peu la période. Il y a le mâle qui fait le beau, il y a la femelle qui part, qui minaude, qui s'en va et qui revient, puis il y a le mâle qui la poursuit, puis des fois il y a un deuxième mâle qui arrive, enfin, bon bref. C'est un peu ça, ici ça minaude, ça joue, c'est très animal, on attend des signes de l'autre, on ne veut pas trop se mouiller, on fait ça belle, et puis on se pose des questions, on rentre le soir, les nuages, ah bah zut, j'ai pas eu mon signe aujourd'hui, mais c'est pas grand chose en fait, c'est des petits aléas, euh, c'est étonnant. Hein. Alors bien sûr, je vais prendre d'autres cartes pour vous donner la suite. Oh la flamme, ça brûle à l'intérieur. Hein. Il y a une passion qui est en train de naître là. On est passionné. Je vous vois bien le matin avant d'aller bosser, vous faire belle, beau. Quand vous êtes en week-end, de ne penser, de vous sentir triste le week-end. Vous savez, ce truc où on a hâte d'aller bosser, un truc un peu improbable. Alors même, je ne sais pas si vous aimez pas votre boulot, mais pour ceux et celles qui n'aiment pas trop, là, ils adorent leur travail, sont contents d'y aller. On est content d'aller bosser parce qu'on va voir l'autre, on va peut-être le voir, hein, et ça nous alimente, ça nous nourrit comme des animaux. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là. Alors, le Béline, il nous dit beaucoup de choses. Le Béline, il va nous dire 5 choses, le Béline, je vais les prendre. Alors, ah non, il nous en dit plus que ça. Oh là 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 là. Bah dites-moi. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que le week-end, vous pensez beaucoup, beaucoup à l'autre, hein, et puis aussi l'autre pense à vous certainement. Que, attention, mes Sagittaires, à ne pas vous rendre malade de pensée, d'espoir, d'attendre un signe. Peut-être que vous êtes trop passif, vous êtes trop dans l'attente. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre malade par vos pensées. Alors, on vous parle ici de nouvelles, ça va bouger, vous allez apprendre des choses, ça va évoluer dans le bon sens. Pourquoi je vous dis le bon sens? Parce qu'il y a la carte du départ, donc le départ de quelque chose de nouveau ici. Les présents, un cadeau de la vie, on vous fait un cadeau, ça bouge bien, et la beauté, c'est qu'on vous trouve beau, on vous trouve belle, vous êtes beau ou vous êtes belle. Donc arrêtez de vous biler, arrêtez de vous prendre la tête, laissez faire. Surtout, alors, laissez faire. Oui et non, mais si on vous fait un sourire, faites un sourire. Ne vous fermez pas aussi par peur. Ah, je vais prendre une dernière carte, des cartes lumière, pour voir s'il y a des peurs derrière tout ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci?
Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, elle vous raconte que vous allez renaître, hein, mes Sagittaires. Il y a une renaissance ici, on renaît, on revit, on rencontre quelqu'un, on renaît. Il y en a certains qui étaient certainement dans un célibat un petit peu long, une attente un petit peu longue. Là, il y a une renaissance, hein, c'est une jolie carte. Vous êtes en train de vous transformer dans le bon sens du terme. Donc, arrêtez de vous biler ici. Arrêtez de vous prendre la tête, foncez. Non, faites comme vous le sentez, mais voilà. À cesser de vous inquiéter, les choses vont aller dans le bon sens. Deuxième message, alors n'écoutez pas les commérages, n'écoutez pas les mégères, laissez faire la vie, elle va vous faire un cadeau ici, elle va vous faire un cadeau, votre hôte va vous faire un cadeau, écoutez votre intuition ici, ne vous laissez pas influencer. Je dis souvent les gens ne veulent pas votre bien, hein, ne veulent pas forcément votre bien. Reprenez le pouvoir ici. C'est vraiment ce que les cartes vous disent, hein, la carte du pouvoir. Reprenez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. C'est pas les autres qui ont le pouvoir sur vous, hein, les Sagittaires là. Hein. Attention, hein. C'est vous qui avez le pouvoir sur vous-même. Donc ne laissez pas le pouvoir aux autres. Ne les laissez pas vous envahir de blabla, de cancan. Surtout pas. Autorisez-vous à reprendre votre pouvoir ici. La vie va vous faire un cadeau. C'est vraiment ce que je perçois. Ah, et ça va être puissant. Hein. Ça va être puissant. Hein. La reprise de pouvoir va être puissante. Par contre, la carte de la puissance, c'est aussi si vous écoutez les autres, ça risque d'être un petit peu puissant, mais dans le mauvais sens. Donc attention, attention, attention. Reprenez votre pouvoir. Le lien est puissant. Les choses vont évoluer dans le bon sens. Donc fermez vos écoutilles ici, on ferme ses écoutilles, on se concentre sur soi, on se concentre sur l'autre et on avance. Parce que vous le voulez dans le fond, hein. Vous le voulez. Ah, les ennemis, regardez-moi ça. Ils vous veulent pas que du bien, hein, les gens autour de vous là. Hein. Les ennemis, hein, reprenez votre pouvoir. Ne vous laissez pas vous envahir par les autres. Ah, c'est fou ça, hein. Ah là là. Et puis en plus, non seulement les ennemis, le despotisme. Donc non seulement on vous raconte des blabla, il y a beaucoup de commérages, mais en plus, j'ai l'impression qu'on le fait sciemment ici pour vous embêter, hein, par intérêt personnel, c'est vraiment ce que je perçois ici. Intérêt personnel, égoïsme, égo, prétention. Et là, il y a une carte qui a sauté, et c'est la carte de la paix. Vous allez retrouver la paix. Retrouver la paix. Laissez les autres, vous allez retrouver la paix avec votre hôte. Si vous étiez en conflit, vous allez retrouver la paix avec vous-même. Et si vous arrêtez de les écouter, vous allez peut-être même retrouver la paix avec eux. À un autre niveau. En tout cas, c'est des cartes qui vous redonnent toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire. Il y a un cadeau qui arrive, l'univers va vous faire un cadeau. Mais débarrassez-vous de ces énergies, c'est important. Débarrassez-vous-en. Psychologiquement, physiquement en vous éloignant bien évidemment, en coupant vos écoutilles pour retrouver la paix avec vous-même, avec votre autre, avec la vie. Voilà, mes Sagittaires. Troisième message, alors on me disait que votre âme sœur n'était pas prête, il semblerait qu'elle va l'être et qu'elle le soit dans les jours, les mois qui arrivent, notamment avec un démarrage en juin, puisque vous avez la cigogne et la concrétisation des projets. Moi, ça me plaît bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer qui va faire qu'elle va être prête? Peut-être prête à faire un enfant également. Hein. En tout cas, une concrétisation. La concrétisation des projets, je vous montre la carte, c'est aussi la carte de construire quelque chose. Il y a peut-être un déménagement avec votre autre, trouver une maison, prendre un appartement à deux. En tout cas, vous concrétisez. Alors, c'est marrant. Sous cette carte, vous voyez, il y a marqué le mois prochain. J'utilise rarement ce jeu pour les notions de temps, mais là, je trouve que je vous parlais de juin, et là, le mois prochain, c'est très parlant. Hein. C'est des énergies qui se libèrent, là, qui sont en train de se transformer, qui sont en train de se modifier. Ah, la parole, on va tenir ses promesses ici. Il y avait peut-être des promesses qui n'étaient pas tenues.
Je pense que vous allez aussi beaucoup discuter, que vous avez beaucoup discuté, que vous avez énormément communiqué. Et du coup, la communication permet de déverrouiller, de débloquer certaines choses ici et de concrétiser. Il y avait peut-être des peurs chez votre autre. Il y avait peut-être des peurs chez vous qui inconsciemment étaient répercutées chez l'autre. En tout cas, on discute, on tient ses paroles et on avance. Très très jolie énergie là les Sagittaires. Très très belle énergie. L'extériorisation avec la parole, je vous disais, il faut parler, on extériorise ce qu'on a, on dit ce qu'on a sur le cœur pour retrouver la paix. Mais c'est un truc de dingue. Regardez-moi ça, il n'y a que des cartes de paix là pour vous les Sagittaires dans le deuxième message et dans le troisième. Extériorisation, communication. Là, c'est vraiment de la com chez vous. Hein. Tu reçois des signes, mais c'est aussi en donner, c'est ne pas écouter les autres, c'est de parler, d'extérioriser, de dire, de verbaliser. Hein. Arrêtons de faire de la lecture de pensée. On croit toujours savoir ce que les autres pensent. On croit toujours savoir on croit penser que les autres pensent et comprennent ce qu'on ressent, mais c'est totalement faux. On se plante. On se plante. À 100% des cas, on se trompe, on ne sait pas ce que pense l'autre. C'est un peu, vous savez, ce voisin que vous allez croiser, avec qui vous êtes en bon terme, et un jour il va vous faire la tête, il va pas vous dire bonjour. Et là, vous allez vous dire, oh là là, mais il m'en veut, qu'est-ce que j'ai fait de mal, c'est de ma faute. Bah peut-être pas, c'est peut-être que votre voisin, il a juste un problème, il a peut-être eu une épreuve de vie, il a peut-être des soucis qui font qu'il n'est pas disposé à, vous avez même peut-être même pas vu tellement il est embourbé dans ses difficultés. Et on ramène tout à soi alors qu'on n'a rien à voir dans l'équation. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Donc extériorisez, apprenez à communiquer différemment, mes Sagittaires. Ça va faire avancer les choses. Alors attention, hein, extériorisation ne veut pas dire colère. Si elle sort, c'est qu'il y a quelque chose aussi à temporiser ici. Oui, dire les choses, mais avec nuance, avec douceur, avec gentillesse, bienveillance. Pas trop de colère. Alors s'il y a de la colère, il y a peut-être des raisons de l'être. Si elle sort cette carte, elle n'est pas anodine. Mais allez-y tout doux, c'est-à-dire oui, exprimez votre colère, mais ne basez pas que votre communication par la colère. Et peut-être que vous aviez pris une mauvaise habitude qui faisait que votre hôte n'était pas prête, c'est qu'il y avait peut-être une communication assez colérique, assez, vous voyez, assez enflammée, qui faisait que on n'était pas au bon rythme de l'autre, et qu'à un moment, juste extérioriser les choses, dire ce qu'on a à dire, mais à un moment prendre aussi, je dirais, mettre un peu de douceur dans tout ça, un peu de compréhension et de l'empathie également, se mettre à la place de l'autre, parce que on ne sait pas ce que l'autre pense, mais lui ne sait pas non plus ce que l'on pense. Voyez, donc il y a vraiment une notion de communication qui est importante ici. En tout cas, des projets qui vont se concrétiser. Je vais prendre une dernière carte du Béline. Allez, une dernière carte pour mes Sagittaires sur ce troisième message. Hop là, alors, 3 messages du coup. Hein. Il y en a 3. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, elles nous parlent d'un bonheur retrouvé. Regardez, la carte du bonheur. Mais elle nous parle aussi de... J'ai l'impression que votre autre, quand il y avait la notion de ton autre n'est pas prêt, peut-être que votre autre avait eu tendance à trop se renfermer sur lui ou sur elle. Et je pense que la communication, soit elle passait pas du tout ici, il n'y en avait pas, ou soit elle passait par la colère, comme je vous disais, qui faisait qu'il y avait beaucoup de disputes avec la carte de la ruine, avec peut-être une tendance parfois à trop rentrer dans l'autre, et trop rentrer dans le conflit. Donc il y avait certainement des difficultés relationnelles entre vous, peut-être même des ruptures. On se sépare, on se remet ensemble, on se sépare. Des conflits qui laissaient entrevoir qu'on n'allait pas s'en sortir, des conflits qui laissaient entrevoir que oui, l'autre n'est pas prêt, qu'on n'était pas prêt à attendre. Bref, c'était assez conflictuel entre vous avec la colère et la ruine. Et on vous dit que les projets se concrétisent et que le bonheur arrive enfin dans votre vie. Voilà mes Sagittaires pour ce tirage. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît. Je vais terminer avec une question, une réponse.
C'est votre moment, à vous, une question, une réponse. Allez, c'est parti. Non mais alors là, attendez, elle a sauté, hein. Elle a sauté, je vous parlais de communication, hein. Regardez-moi ça. Alors, je sais pas si c'est en lien avec votre question, mais en tout cas, c'est en lien avec le tirage. Communiquer clairement. C'est fou quand même, hein. C'est fou, hein. Pour ceux et celles qui n'avaient pas de questions, c'est vraiment la suite du tirage. Vous parlez de communication. Communiquer clairement. Voilà. Les autres ne savent pas ce que vous pensez. Les cartes ne disent jamais les choses par hasard. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère. Et là, décidément, deux cartes qui viennent de tomber. Je vais prendre les deux. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Archange Michael, protection divine, waouh! Et rose, affection, tenez, je vous montre, regardez-moi ça comme c'est beau, je vais vous lire les messages. Alors, Archange Michael, Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées avec tous ces ennemis-là qui vous serinent des choses dans la tête. Et la rose, l'affection, sans fiel ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles, des liens éternels. Voilà pour ce message, mes Sagittaires, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie infiniment, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, bye bye.